Le Beyonder, l'être le plus puissant de Marvel. Et si je vous disais qu'il existe dans Marvel un être plus puissant que Galactus, que le tribunal vivant, voire même que tous les dieux réunis? Cet être, c'est le Beyonder. Le Beyonder vient d'un autre plan d'existence, une dimension totalement différente appelée le Beyond Realm. Contrairement aux entités cosmiques qu'on connaît dans Marvel, lui, il ne représente pas un concept comme la mort ou le temps, il est tout un univers à lui tout seul. Sa première apparition dans Secret Wars en 1984, il observe l'univers Marvel et décide de jouer à Dieu. Il téléporte tous les héros les plus iconiques et les vilains de la planète 616 sur une terre qu'il baptise le Battle World pour qu'ils s'affrontent. Pourquoi? Pour voir qui est le plus fort entre le bien et le mal, juste pour soi et pour la science. Mais là où ça devient encore plus fun, c'est que dans Secret Wars 2, le Beyonder quitte sa dimension et devient humain, ou tout du moins il essaye. Il se coupe les cheveux, il s'habille en blanc, il devient milliardaire, apprend ce que c'est l'amour, la peur et toutes les autres émotions humaines, et fout le bordel dans tout l'univers Marvel. Il est tellement puissant qu'il peut effacer l'existence entière juste par une pensée, et pourtant, ce qui le rend dangereux, c'est qu'il ne comprend pas les limites de l'humanité. Il veut bien faire, mais son simple intérêt pour un sujet peut détruire des mondes. C'est un personnage philosophique déroutant mais fascinant. Il a été réécrit plusieurs fois, un coup il est un enfant cosmique, un coup un inhumain modifié par cristal terrigène, un coup une illusion, mais pour beaucoup de fans, le Beyonder version 84-85, c'est l'apogée du cosmique what the fuck made in Marvel. Si vous aimez les entités qui posent des questions existentielles en un claquement de doigts, le Beyonder c'est votre homme.